Bonjour. Il y a des trucs qui sont appelés huissiers de justice, alors que c'est abrogé, c'est pas utilisable d'un point de vue légal, ni en justice, puisqu'ils sont abrogés. Ou des trucs qui s'appellent commissaires de justice. De justice. Article 10 du Code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Donc se prétendre de justice, d'accord, c'est qu'ils portent leur concours à la manifestation de la vérité. C'est en tout cas ce que croient dur comme fer tous ceux qui portent leur concours à ces huissiers de justice, aux commissaires de justice, et qui leur apprêtent main forte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont persuadés, convaincus, que l'huissier ne va pas leur mentir. L'huissier, il sait ce qu'il fait. L'huissier vérifie. L'huissier de justice, il est assermenté. Il serait sous serment dans leur tête, voilà. Donc il peut pas mentir, et tout ce qu'il fait, il l'a vérifié, bien sûr, en amont, et bien sûr qu'il a que ce qu'il fait, c'est selon la loi. Attends, s'ils prêtent leur concours, moi c'est l'huissier de justice qui m'a dit, moi l'huissier la bac plus 10, moi je sais que l'huissier de justice, moi c'est l'huissier de justice qui nous a demandé de venir, de violenter des gens chez eux, sous prétexte d'une créance. Alors créance, ça veut dire fiction, hein. Déjà, ça veut dire que ça n'existe pas, c'est du placement financier, c'est ça que ça veut dire déjà. Donc déjà, tu vois, t'es déjà en parjure sans même t'en rendre compte, mais toi tu fais confiance à ton huissier de justice qui te dit faut aller chez ces gens, tiens là l'adresse, ah non ils sont pas au courant qu'on arrive, non non, et puis je vais utiliser un civil non assermenté, non assermenté, et qui n'est pas du tout un officier public, du tout, qui s'appelle un serrurier, qui contre gages et promesses, petite non-facture, hein, on va lui payer si bons et loyaux sévices, n'est-ce pas, contre des êtres humains chez eux pour fracturer la porte, d'accord, et rentrer par effraction en bande organisée et même en association de malfaiteurs avec voie de fait, circonstances aggravantes, puisque il y a ce qui se nomme la ruse et la contrainte. Donc, ces individus uniformisés, armés, formés au combat, sont là pour faire valoir la justice. Il faut que ces gens qui payent pas, ils payent pas l'argent qu'ils doivent, il va falloir qu'ils payent. Dis donc, c'est l'huissier qui nous l'a dit. Vrai ou faux? C'est bien comme ça que ça se passe. Alors des petits appels ont été faits à cette société de fraudeurs qui se font appeler huissiers MSM, d'accord, Mathieu Salichon Mathieu, d'accord, et des petits appels sont faits donc pour faire valoir ce qui est vrai. Donc écoutez avec une oreille bien fine. La banque vous fait un virement sur votre compte. Oui, mais d'où vient cet argent? Il est basé sur quel... elle prête... ça je peux pas vous dire, je suis pas banquière monsieur, hein. Donc l'argent, si vous faites un crédit, je sais pas, mettons crédit agricole, après ça vient des fonds du crédit agricole. Si vous faites... non, parce que dans leur code, ils n'ont pas le droit ni de prêter leurs fonds, ni ceux de leurs clients. Je peux pas vous dire monsieur, là je sais pas. Je sais pas du tout. Nous, on est là en tant que huissier pour se charger du recouvrement des clients. Les clients, quand ils nous envoient les dossiers, on n'a pas à savoir d'où viennent les fonds. Ah bon? Donc elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment la banque fonctionne. Mais ça ne les empêche pas de poursuivre des gens en disant vous devez de l'argent à la banque. Ah bon? Ah mais je sais pas. Mais je sais pas. Ah bon? Et tu vois toi l'uniformisé qui continue malgré tout à attaquer des êtres vifs chez eux, hein, d'accord? Tu le fais parce que ton huissier il sait. Il sait ce qu'il fait, il a bac plus 10, dis donc. Toi t'es là, eux ils sont là, dans les cieux. Hein? Si les fonds sont créés comme ça de manière structurale, c'est de la fausse monnaie. En fait, c'est une monnaie à valeur négative. Je peux pas vous
ça, je suis pas apte à vous répondre là-dessus. Je n'ai pas les connaissances pour. Je peux pas vous dire. Je préfère pas vous répondre et vous dire des bêtises. Je sais pas. Parce que bon, il y a un faisceau de preuves qui commence à se constituer, qui confirme bien que c'est bien comme ça qu'ils font. Donc, en fait, vous, dans votre métier, il y a un impact parce que quand vous allez réclamer des sommes, en fait, vous réclamez une valeur négative. Donc, d'un point de vue comptable, vous allez... On réclame en fonction d'une décision. Alors là, elle coupe la parole, bien sûr. Pourquoi elle coupe la parole? Parce que il va parler d'escroquerie. Et là, elle est prise la main dans le sac. Donc en fait, elle fait l'aveu, cet individu sans nom. Ah bah non, ne se présente pas. Et non, quand eux, ils violent la vie privée des autres, ils utilisent et usurpent, collectent et partagent et transmettent les coordonnées, les données personnelles et privées des autres. Eux ne fournissent même pas leur nom. La base d'un contrat, c'est qu'il faut qu'il y ait toutes les parties qui soient identifiées. Voilà. Mais écoutez bien, elle continue d'essayer de se justifier. Alors là, c'est phénoménal. Écoutez bien. Si l'injustice, monsieur, on ne va pas réclamer des sommes comme ça du jour au lendemain. Après, on a des pièces justificatives de la part de nos créanciers. Donc cette criminelle prétend que ils font exécuter des décisions de justice. Alors que c'est eux qui font les peuplards en amont. Comment notre pays est Valençay, blablabla, blablabla, que parfois ils signifient même pas aux gens, hein, ils attaquent par surprise comme ça, la flicaille, là, les machins uniformisés, attaquent les gens chez eux par surprise, bien sûr qu'ils n'ont pas pris rendez-vous en disant nous allons venir tel jour, telle heure, à tel endroit, chez vous, en bande organisée avec des civils pour venir fracturer votre porte et vous violenter chez vous. Nous avons nos forces de l'ordre, du désordre du barreau, qui nous accompagnent pour vous maîtriser au cas où vous oseriez poser des questions, réclamer des documents, voire nous interdire l'accès à chez vous. Oh mais enfin, de quel droit, selon quelle loi vous nous autoriseriez pas ou nous bloqueriez l'accès à chez vous? Nous nous invitons de ruses et de contraintes. D'accord? Donc ils n'ont pas à vérifier. Ah bon? Écoutez bien la suite. Dans les pièces justificatives, il y a le contrat, il y a les informations, il y a plein de choses, et nous on n'a pas. Alors, dans le compte, nous avons des pièces justificatives du créancier. Ah bon? De la banque. Il y a le contrat. Alors, quand il n'y a pas de contrat entre les parties et que tu réclames à ce faux huissier, là, cette espèce d'escroc, tu lui réclames le contrat, c'est marrant, il ne te le fournit pas. C'est marrant, ils ne fournissent pas les pièces qu'ils ont dans leur dossier pour que tu puisses les contrer si jamais il y a des fausses pièces ou il y a des pièces qui manquent, tu vois, s'il n'y a pas le contrat. Parce que les trucs là qui se font passer pour des huissiers de justice, alors que c'est abrogé, ils n'ont pas le droit d'utiliser ce mot, et t'as bien entendu, hein. Elle a dit huissier. Nous sommes huissiers, nous sommes en charge. Voilà. Il faut bien écouter les mots qu'elle utilise, hein, cette criminelle en parjure. Elle est en parjure, donc là, elle est en train de dire qu'elle a des documents. Ben alors pourquoi tu les fournis pas à la défense? Tu sais, ceux que t'attaques. Pourquoi tu leur fournis pas les documents? Et vous avez entendu, c'est complètement flou. C'est quoi tes documents que tu as? Alors nous aurions un contrat et nous avons des pièces justificatives. C'est quoi tes pièces justificatives? Est-ce que tu as une facture, des relances de facture qui disent qu'il y a des impayés, des preuves que cet individu qui te réclame ton intervention a donné ou a prêté de l'argent à quelqu'un que toi tu poursuis? La réponse est non. Et sur le système bancaire, oh ben moi j'y connais rien, je sais pas, mais je me permets de te faire violenter chez toi. Je fais un commandement de payer Valençay que parfois je ne notifie pas, oh ben non, hein, voilà, j'attaque en direct les gens. Alors nous avons des dossiers où les gens sont attaqués, et quand les aides leur disent vous avez des décisions de justice, il y a eu un procès, ah mais il n'y a pas de procès! Et non, il n'y a pas de procès, c'est vrai. En plus, là, ils font l'aveu devant des trucs uniformisés qui se prétendent exécuter des ordres selon la loi et des décisions de justice. Et là, ils entendent, il n'y a pas de procès. Alors, est-ce qu'ils arrêtent de violenter les gens chez eux, faire de la violation de propriété privée de domicile? Non. Pourtant, ils viennent d'entendre, il n'y a pas de procès.
Hein? Ah ben voyons. Eh ben tu es en train de te rendre auteur du crime, puisque sans toi, tu prends ton truc là qui se fait passer pour huissier, tu le prends par le callback, tu le fous dehors, tu vois, ça, civil contre civil, tu fermes ta gueule, t'as rien à dire en fait. Mais il y a les machins qui sont là pour intimider et prêter leur concours à l'huissier de justice. Hein, c'est ça qu'ils font. Et qui se prétendent de la force publique. Ah bah regarde, écoute bien ce que dit cette femme en aveu de non-vérification de la créance. Si t'as pas vérifié la créance, comment tu peux réclamer du paiement? Tu sais, si la créance n'existe pas, c'est à la base une calomnie, une diffamation, puisque réclamer à quelqu'un de l'argent sans avoir vérifié d'abord qu'il doit cet argent et à qui, t'as bonne mine hein, de les écouter, de leur obéir. Ah, t'as bonne mine hein. Eh ben oui, parce que cette question-là, tu leur as pas posée. Oh ben non, et lui, il a assermenté, hein. Moi j'y crois, hein. Lui il a bac plus 10, il est au-dessus des lois. Ah là 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 là. Continuons d'écouter ces trucs, voilà. Parce que donc ils font leur violation de domicile. Après, ils font les commandements de payer valant saisie. Ils envoient leur commandement de payer valant saisie, soi-disant que vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas machin ou truc, ou avis de passage, hein, un avis de passage dans la boîte aux lettres. C'est une fraude postale, puisque tout ce qu'ils font sont des faux, en usage de faux, et des fraudes postales du coup. Et donc, ils envoient ça à leur tribunal judiciaire, à leur pote de leur secte, hein, puisque c'est de la secte, c'est ni du civil ni du pénal, c'est le pote de la secte qui est président du tribunal, ou greffier, ou machin, ou truc, sans nomination officielle, ni valide, ni quoi que ce soit, et encore moins, selon la Constitution d'octobre 1958, les droits de l'homme et du citoyen de 1789, ils envoient leurs documents à leurs potes de secte qui se font passer pour de la justice dans les mots tribunal judiciaire, d'accord, qui lui va lui signer une autorisation et va faire un faux procès. Alors là, on a carrément des procès, non pardon, autant pour moi, des audiences, hein, des audits, des audiences, c'est-à-dire des réunions privées entre eux, puisque les gens ne sont pas invités, d'orientation, ou là, une espèce de truc sans loi et sans droit d'agir, de cette société sans loi, sans droit d'agir, sans constitution, qui se prétend tribunal judiciaire. Eux, ils font une petite réunion entre eux comme ça, et ils décident qu'il y aura une vente aux enchères forcée du bien immobilier, hein, qui est au double de la valeur de la demande de la créance, et que si les gens en plus ont payé des mensualités, on leur remboursera pas. C'est-à-dire qu'ils prennent le détournement des fonds, c'est-à-dire qu'ils volent la monnaie des gens, ensuite ils volent l'argent des gens tous les mois avec des intérêts, et ensuite ils vont voler le bien immobilier carrément, la totalité de ce que soi-disant ils réclament ou qu'ils auraient soi-disant prêté sans aucune preuve de prêt d'argent au départ. C'est ça que l'autre elle est en train de faire l'aveu, et en plus elle dit nous on exécute des décisions de justice, c'est-à-dire que c'est eux les demandeurs au tribunal judiciaire de leur truc de fraudeurs, là, d'escrocs qui se font appeler GEX, hein, avec un faux greffier souvent qui est même pas nominé, qui existe même pas au journal officiel de la République française, il peut pas y exister puisqu'il n'est pas en application de la loi de France. Et donc c'est juste un truc là qui fait partie de la secte ou qui est un faussaire, hein, c'est un faussaire, souvent qui signe même pas, hein, et bien sûr qui n'authentifie pas les actes. Bah non, il ne va pas les authentifier, ils sont faux, et donc il prend pas la responsabilité. Le faux GEX va dire « Oh oui, vous avez raison, au vu des documents de l'huissier, la créance paraît fondée. » C'est ça qu'ils écrivent, hein, sur leurs documents de faux jugement. Donc en fait, le flicaillon de Sévis, il vérifie pas. C'est l'huissier qui lui dit, bah oui, regarde, hop, ils doivent de l'argent, c'est vilain. Eux, c'est les vilains. Tu sais, c'est un jugement, une condamnation de ta part, sans vérification préalable. Parce que même le policier est obligé de vérifier l'authenticité des actes et écouter la parole des autres qui se font attaquer. Ah non, 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 ils les attachent, ils les prennent en otage comme ça pendant que les autres violent leur vie et leur propriété, tu vois.
Sous prétexte que l'autre, il aurait donc vérifié la créance. C'est ça que tu es en train de dire. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. D'accord? Donc, cet huissier, il envoie ses documents au tribunal judiciaire qui lui dit, oh, bah, c'est l'huissier qui nous l'a dit. Ah bah c'est l'huissier qui nous a fait des documents faux d'ailleurs, en usage de faux, hein, et bien sûr, où il n'y a aucun qui prend sa responsabilité là-dedans. Et il envoie un jugement d'orientation à ce faux huissier qui va signifier ce jugement d'orientation et ils vont dire « Ah ben j'exécute un jugement d'orientation. » Jugement d'orientation, tu sais, tu prends une orientation. Tu sais, c'est comme à l'école, t'as un truc là, un conseiller d'orientation. Ah purée. Et ensuite, ils font une autre fausse audience. Ah non, t'es pas invité. Non, t'es pas invité. C'est une réunion privée entre criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Tu n'es pas invité. Non, ça pratique pas le droit. Non, ça pratique pas la loi non plus. Ça pratique leur religion de criminels avec leur guéridon vaudou en co de leur ordre du barreau, c'est-à-dire une société illégale, illicite, illégitime et irrégulière. Total vrai. Donc, ensuite, ils ont leur jugement d'orientation. Oui, t'as vu? Ah, on a un jugement d'orientation. En fait, la chose est jugée. Donc, du coup, tu peux plus te défendre. Non, 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 ferme ta gueule. C'est ça. Museler. Musulmano-maniaque. Et donc, ils vont museler la défense jusqu'au bout en disant la chose est jugée. Et puis la flica, elle te dit, bah la chose, elle est jugée. Hein. Elle est jugée par qui? Par un juge? Non. T'as vérifié si c'était un juge déjà? Ah non, t'as pas vérifié. Tu leur as demandé leur serment, t'as demandé la vérification de la créance, t'as demandé les contrats, t'as demandé ce que les gens, eux, n'arrivent pas à obtenir. Oh bah non, t'as rien vérifié. C'est l'huissier qui te l'a dit. Oh bah c'est l'huissier qui te l'a dit. Mais tu vois, ça s'appelle un aveu. Ça s'appelle un aveu de ne pas avoir vérifié la créance, et ça s'appelle un aveu de ne pas vouloir faire ni la justice, ni rendre la justice, ni faire en sorte qu'il s'agisse de la vérité, puisque là, t'as un aveu. Ah ben nous, on s'en fout des fonds, on sait pas qui paye, on sait pas qui a payé. Et tu sais d'où ils viennent les fonds? Ils viennent de la sûreté des gens. Et tu vois ce que tu fais? Tu fais une attaque de la sûreté du patrimoine des gens, parce que ton espèce de truc là, ton fossoyeur et ton faussaire te dit qu'il faut le faire parce qu'il aurait un jugement qu'il a obtenu lui avec ses documents en amont, sous prétexte d'un dossier flou. On aurait un contrat. Ben, fournis-le le contrat. Déjà, entre les parties, s'il n'y a pas de contrat entre les parties, tu peux pas faire valoir un contrat qui n'existe pas. Et d'une, et bing, et de deux, elles sont où les factures, les preuves comptables et tout. Et nous avons plein de pièces justificatives. Ben, montre-les tes pièces justificatives. Montre-les. T'as quoi? Un décompte dans un tableau d'une banque, un truc anonyme. Ils ont fait un tableau, ils ont dit, tiens, il nous doit ça. Eh, nous pouvons le faire, hein? Oh bah tiens, nous pouvons le faire. Alors toi demain tu dis, je suis huissier de justice, il y a quelqu'un qui te doit vraiment de l'argent, bah, ou les banques nous doivent vraiment de l'argent, bah là tu vois, ils sont aux abonnés absents les trucs uniformisés, hein. Ah voilà, les plaintes, plaintes contre des criminels. Ah bah non c'est non on classe, non nous on suit le huissier de justice, il est assermenté et t'as vu il a dû tout vérifier, hein. C'est pas moi, c'est l'huissier qui a dû vérifier. Ah ben il a une décision de justice parce que le juge a vérifié. Et écoutez bien ce qu'elle dit. Genre le juge a vérifié. Quel juge d'abord? Vas-y, montre-nous le juge. Et ensuite c'est au juge de vérifier. Alors que le juge il dit, enfin le faux juge, hein, le truc là, qui se dit GEX, qui aucune loi ne met en place bien sûr, il dit, moi j'ai pris la décision d'orientation parce que j'ai des documents d'avocat et d'huissier, du désordre du barreau, sans loi. Ah bah ils sont sans loi, sans droit d'agir avec des fausses sociétés. Mais on n'a pas vérifié si les sociétés sont licites, légales, régulières ou légitimes. Ah bah non. Ah bah même pas notre tribunal d'ailleurs. Hein. Extrait cabis de moins de 3 mois. Ah bah il n'y en a pas. Bah non, parce que les tribunaux judiciaires, d'un point de vue licite ou même légal, ils n'existent pas. Ils sont sans existence juridique en réalité. Mais bon, c'est juste accessoire hein, de vérifier les informations. Ah mais ces gens-là que nous violons et nous exproprions de chez eux, nous le faisons parce que c'est l'huissier de justice qui nous l'a dit de le faire. Ah, eh ben écoute, jusqu'au bout. On va vérifier d'où viennent les fonds. On va pas vérifier d'où viennent les fonds. Ah, tu vérifies pas que celui qui te dit je suis le créancier, il est le créancier? Tu vérifies pas toi? Ah bah non, on va pas vérifier. Mais vous avez quand même un devoir de vérification que tout est logique et tout tient debout quand même. Non, j'ai pas un devoir de vérifier. Ah bah non.
Tu vois, elle vient de te faire l'aveu, là. Eh, tous les uniformisés qui prêtaient main forte, là. Vous avez les explications? Vous pouvez fournir vos explications? Comment vous faites pour accuser des gens, les condamner dans votre tête, parce que l'huissier vous a dit, ils doivent de l'argent. Ils doivent de l'argent à notre client privé. Nous sommes une société privée. Hein? Nous représentons les intérêts d'un client privé. D'accord? Nous obtenons des décisions de justice, enfin d'injustice, puisque ce n'est pas de la justice, judiciaire, de gex, sans loi, sans droit d'agir, d'accord? Nous avons des faux en usage de faux, qui, regarde, nous allons les faire valoir et exécuter. Et ça va jusqu'à la vente forcée immobilière d'un jugement d'adjudication sans loi, sans droit, avec faux et usage de faux, et vous allez même exproprier les gens sous prétexte d'un code de procédure civile d'exécution qui est sans loi non plus. Sans les bras armés, nous sommes tous d'accord que sans ces espèces de trucs armés, uniformisés, formés au combat, qui attaquent des civils chez eux, tranquillou bilou, qui leur ont rien demandé, ils ont vérifié quoi? Mais moi c'est l'huissier, je suis pas responsable. T'as vu dans ton code du ministère de l'Intérieur, t'es responsable de tes faits et gestes, t'es responsable de tes paroles. Tu accuses des gens de devoir de l'argent à personne, tu sais même pas à qui, d'accord? Tu leur voles leur appartement, tu les violentes chez eux, alors que tu vois ton huissier là. Ah ben non, on n'a pas à vérifier, on exécute des décisions de justice, c'est tout. Alors que quand il n'y en a pas en amont, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fous en fait? Sur un papier d'accommodement de payer Valence-Saisie écrit par lui-même, titre écrit par soi-même, je te rappelle qu'aucun ne peut émettre de titre à lui-même, tu sais, ça s'appelle du détournement de fonds, du détournement d'argent, du détournement de biens, du détournement de titres, du détournement de titres de propriété et du détournement de la loi de la justice. Et toi, tu accuses et condamnes dans ta tête de ma boule de lobotomiser, tu accuses des gens qui te disent non, 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 la procédure elle est viciée, non, non, j'ai pas pu me défendre, non mais attendez, la créance elle n'existe pas, et toi t'écoutes pas, ah non, l'huissier me l'a dit, ah bah l'huissier m'a dit qu'il y avait la créance, regarde, ah bah non, on n'est pas obligé de vérifier, c'est-à-dire que n'importe qui peut saisir un truc là qui se fait appeler huissier de justice, faire des faux, réclamer de l'argent à quelqu'un, et toi t'obéis. Et toi, tu vas exécuter ces ordres. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui, c'est open bar à tous, de voler les maisons, les foyers des gens, en fait. Alors, tu vois, dans leurs petits... tu peux les appeler, tiens, pour vérifier. Ah bah, appelle-les appelle-les. Tu verras dans leur petite musique... tu sais, leur présentation de départ, il y a un petit truc qui s'appelle, où ils disent, si vous avez des problèmes, si vous voulez payer une créance à l'URSSAF. Bienvenue à l'étude MSM, huissier commissaire de justice à Saint-Étienne. Vous nous contactez pour un paiement carte bleue ou une question concernant la comptabilité, tapez 1. Une demande de constat, tapez 2. Une problématique de loyer, de charge de copropriété ou un dossier divers, tapez 3. Le service des actes détachés, tapez 4. Une dette auprès de l'URSSAF ou d'une autre caisse, tapez 5. Une dette auprès d'un organisme de crédit, tapez 6. Une dette auprès d'Enedis, tapez 7. Vous êtes un avocat au client de l'étude, tapez 8. T'as vérifié que l'URSSAF, c'est légal, licite, légitime et régulier comme société? Bah non, t'as pas vérifié. Hein. Et il y a même, si vous avez un paiement pour payer une créance à Enedis. Ah bon? Alors ils sont spécifiques à Enedis? Ah bon? Alors t'as vérifié que Enedis c'est une société qui fournit de l'électricité et que l'électricité est facturable et qu'il y a des factures. As-tu vérifié que les banksters ont fait des factures? La vérité c'est que non, t'as rien vérifié. Bah non, tu vérifies rien. Toi t'accuses et tu condamnes les gens sans savoir. Et bah elle aussi, tu vois, parce que quand elle dit vous n'avez pas payé l'argent que vous devez à la banque, mais en fait tu fais de la diffamation et de la calomnie puisque tu dis toi-même que t'as pas vérifié. Donc t'accuses des gens de fautes et de crimes sans preuve, présomption de culpabilité, parce que ton huissier de justice, d'injustice, te l'a dit alors qu'il a rien vérifié en amont. Et tu sais qui c'est qui doit rendre des comptes? Bah c'est toi, l'uniformisé, qui ne met pas en état d'arrestation ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, en bande organisée et en association
de malfaiteurs avec des sociétés illégales, des diplômes illégaux, des trucs irréguliers sans valeur juridique qui font des faux en usage de faux, dont leurs copains et copines de la même secte, d'accord, qui se soutiennent les uns les autres dans tes tribunaux judiciaires, tes cours d'appel qui sont la maison mère, puisque tribunal judiciaire est un nom commercial de cour d'appel. Tu vois, tes présidents et vice-présidents, en quoi ce sont des juges? Tu peux l'expliquer? Président d'association, vice-président d'association, tu peux montrer la loi, non seulement qui les met en place, mais qui leur donne une autorité, et une autorité sur le public, le peuple, les gens, les êtres humains. Tu l'as la loi là? Non, tu l'as pas. Tu ne l'as pas. T'as vu? T'es responsable et coupable de t'associer à ces individus pour qu'ils puissent commettre leurs crimes en bande organisée, association de malfaiteurs. Car même là, dans le dossier de cette femme, expropriée le 5 mai sous prétexte d'un faux usage de faux et de la parole d'un faux huissier de justice, alors que toi tu prends pour un huissier alors qu'il te dit commissaire de justice, dont le diplôme est un faux en usage de faux, émis par une société frauduleuse, une escroquerie, en bande organisée association de malfaiteurs, et toi tu vas exproprier cette femme qui te dit mais non, il n'y a pas de créance. Et l'autre con là, il dit bah non, il n'y a pas de plainte de la banque. Tu sais l'autre, Florian Pascal Philippe Matrey Vivière, bah non, il n'y a pas de plainte de la banque. Bah non, parce qu'il y a un jugement d'adjudication. Ton jugement d'adjudication, il vient après un jugement de l'exécution, qui vient après un jugement d'orientation obtenu par un commandement de payer valant saisie, vente par ces criminels. Tu t'expliques comment là? T'expliques comment ton truc là? Écoute jusqu'au bout, hein. D'où vient la provenance du crédit, monsieur? Non. 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 D'où vient la provenance du crédit? Alors tu sais pas ce que c'est un crédit, alors tu devrais interroger tes gangsters avant d'attaquer les gens chez eux. D'accord? Si tu vas chercher les gangsters, tu leur poses des vraies questions. Tu leur dis d'où vient l'argent des crédits. Voilà. Pourquoi? Parce que le crédit, c'est le créditeur qui fait le crédit. C'est qui le créditeur? Bah, ce sont les gens que tu attaques, expropries. Bah oui, parce que c'est pris sur leur compte de sûreté. D'accord? Qui est sans limite. Bah oui, un être humain est sans limite. La création est un don. Et oui, c'est un don. C'est un cadeau, c'est un présent que toi tu spolies, violente les êtres humains pour les en priver, sous prétexte que eux n'auraient pas le droit d'y avoir accès, alors que le cadeau est pour eux aussi. Peux-tu nous prouver ta mainmise sur la vie des gens, selon quelle loi tu as le droit de dire aux êtres humains, toi tu dégages, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs. Tu peux fournir la loi? Nous t'attendons. Donc, voilà. Donc, tu obéis à des trucs qui signent pas leur forfaiture. Non, ça signe pas. Ah, oui. Alors, nous t'invitons aussi à aller voir la Cour de cassation qui te dit qu'une bif, un zigouigoui, tu vois, c'est pas une signature. Et non, ça s'appelle une bif et que la bif n'a pas de valeur juridique. Et non. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous ne pouvons pas identifier l'auteur. Dans tes documents, là, tu peux pas identifier l'auteur. Eh non. Voilà, donc tu vois les comptes, c'est toi qui dois les rendre pour prêter main forte à cette bande de trucs qui se font dire de justice alors qu'ils sont de l'injustice. C'est un déni de justice avec une privation du droit à la défense, parce que quand en plus les gens leur écrivent et leur disent fournissez-moi les documents que vous avez, que je puisse étudier la question, fournissez-moi le contrat entre les parties parce qu'il n'existe pas, et que l'autre il te dit si moi j'ai un contrat, moi j'ai le contrat. Et tu vois dans l'affaire là de cette femme, mais dans tous les dossiers c'est pareil, il y en a pas. Et ils sont pas validés. Tu sais pourquoi ils sont pas valides? Parce qu'il y a dol, vice, mensonge, parjure. Et oui, parce qu'ils font signer un billet à ordre aux êtres vifs pour que les banksters de la banque puissent open bar se servir dans la sûreté. En réalité, ils sont déjà payés depuis longtemps et réclament de l'argent à des gens issus du fruit de leur travail. Ça s'appelle de la réduction en esclavage, servage et servitude. Le pire, c'est que tu vas jusqu'à les violenter, les traumatiser, les traiter, les diffamer, les calomnier, les traiter de mauvais payeurs, alors que la banque n'a jamais sorti un centime, que les connards de cette banque qui ont saisi les huissiers qui cachent leur nom. Oui, donne-nous le nom de celui qui t'a engagé, espèce de truc qui te fait appeler huissier, là.
Pourquoi tu donnes pas le nom? Parce qu'une personne morale, ça parle pas, ça écrit pas, ça n'a pas de bouche, ça n'a pas de main, ça n'a pas de pied. Donc tu vois, en fait, ils te disent la banque nous a saisis. Donc tu vois, t'imagines le bâtiment qui se déplace. Ah, on en voit tous les jours des bâtiments qui se déplacent. Hein. Ah, bah eux, en tout cas, dans leur tête de fou. Oui, t'as le bâtiment, il s'est déplacé, il est allé dans le bâtiment du cabinet, d'accord, pour les saisir des mains qui n'existent pas. Tu vois, c'est des deux bâtiments qui se sont rencontrés, tu vois, deux cabinets qui se sont rencontrés comme ça, et puis qui font des actes entre eux. Tu vois, c'est donc tu vois, tu prends une tasse à café, une cuillère, tu vois, ou une fourchette, et puis tu les mets côte à côte, et puis t'attends qu'ils fassent un contrat entre eux. Ah bah il y en a un qui doit mandater l'autre. Voilà, voilà. C'est ça, hein, c'est ça que tu pratiques. Ça s'appelle la déshumanisation. C'est un rituel de la franc-maçonnerie écossaise qui s'appelle modernisation, déshumanisation. Regarde-toi dans la glace, voilà. Déshumanisation, ça veut dire tuer l'humanité, ça veut dire supprimer l'humanité. Voilà ce que tu fais. Voilà. C'est ça que tu pratiques avec ton uniforme et ton arme, et quand tu bloques les êtres vifs. Et quand ils savent que les êtres vifs connaissent la loi, connaissent leurs droits, et qui vont dans les audiences pour essayer de dire toi là, t'es une fraudeuse. Ah, la haine française Marie Rognaud, là, c'est une fraudeuse, c'est pas un juge, et machin, tu vois. Et bah, t'as des trucs en uniforme qui attaquent, comme ça, et qui foutent dehors la défense. Ah, bravo les gars. Ah, bravo. Ah, bah, bravo. 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 C'est... Bah, vous êtes des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Point. Point barre. Et vous prêtez main forte à des violeurs, des voleurs et des menteurs qui font du faux en usage de faux. Vous pouvez vous la raconter comme vous voulez. Vous êtes des complices et même les auteurs des crimes, parce que si vous vous mettiez pas entre eux et nous, il y a longtemps que nous serions chargés de leur cas. Voilà. Et ça va venir. Ça va venir. Parce que la confiance en vous, c'est terminé. La confiance en la justice, c'est fini. La confiance dans des faux juges, des vice-présidents, des ministres de je sais pas quoi, des faux députés et des trucs politiques qui se prétendent non responsables de leurs crimes, hein, et de ce qu'ils racontent parce que ils sont dans des syndics. Oh, c'est un syndicat, la politique. Tu le savais pas, c'est une association. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de dirigeant. Hein? Comment tu fais? Alors qu'il n'y a pas de dirigeant et pas de président, il n'y a rien. Ordre du barreau, pareil. Tu vérifies, tu verras, il n'y a pas. Il n'y a pas. Carpa, il n'y a pas. Donc toi, tu continues à exécuter les ordres de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, mais t'en dois des comptes. Et tu traites les gens. Ah, ils racontent des bêtises. Oh, bon, écoutez, arrêtez de nous appeler. Hein. Oh, ben écoutez, j'ai des urgences. Ah bon, t'as d'autres urgences que de combattre la crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, la corruption, l'association de malfaiteurs, le crime organisé qui est en train d'attaquer le peuple français chez lui et qui est en train de le génocider. T'as plus urgent. C'est quoi ton urgence? C'est un huissier qui t'a demandé d'agir pour lui? Ah bah oui, il faudrait que je me dépêche là parce que pour 6,66 €, je dois attaquer des êtres humains chez eux. C'est ça que tu fais? C'est ça ton urgence? Ah bah attends, on a une réunion avec un huissier, avec un avocat, avec un machin du désordre du barreau. Hein? C'est ça que tu fais? C'est ça ton urgence? C'est quoi ton urgence? Parce que des Français qui se font attaquer et agresser, t'en as rien à foutre. Des femmes qui se font agresser, t'en as rien à foutre. Des criminels qui agressent des autres êtres humains et que ces êtres humains te disent non, ils nous ont attaqués, il n'y a pas de loi, la procédure elle est viciée, il n'y a pas de procédure, regardez comme c'est faux, c'est de l'injustice, il y a du déni de justice, il y a de la privation du droit de la défense, il y a de la présomption de culpabilité, il y a des condamnations sans vérification de preuves de culpabilité quand même. Eh oh, t'as l'air de quoi? T'as l'air de quoi? Ben, de tout le contraire de ce que tu prétends être, c'est-à-dire de la justice, de mener des enquêtes. Hein. Ah bah, il paraît que tu mènes des enquêtes, dis donc. Ben, je sais pas. Parce que nous, tu vois, rien qu'en grattant la surface, en les faisant parler un peu, ils finissent par se foutre dedans. Voilà. Ben, interroge-les, toi. Vas-y, interroge-les. Tu les as interrogés, eux? Ah non. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah quand même, on va pas interroger à l'huissier de justice, on va pas interroger un commissaire de justice, on va pas interroger un ministre, on va pas interroger un juge. Oh bah non, on va pas mettre en état d'arrestation un juge. Hein. Ben si c'est un usurpateur de la fonction de juge, toi tu vas pas l'arrêter. Eh ben voilà, parce que c'est à ça que nous assistons aujourd'hui, parce que les dossiers nous en avons plein.
Là, ce sont deux dossiers que nous prenons pour montrer toute l'imposture, l'escroquerie, la violation de l'humanité, la spoliation de l'humanité par des bandes organisées contre gages et promesses, des bandes de corrompus qui pratiquent leur doctrine en document en doctriné, voilà, qui font partie de sectes. Est-ce que tu peux me montrer la loi qui te donne l'autorisation de nous imposer leur religion macabre, mortifère, de tueurs, d'assassins, de voleurs et de violeurs? Toi, c'est à ça que tu prêtes aide et assistance. Avec ton serrurier, tu l'as mis en état d'arrestation, ton serrurier, t'as vérifié que le serrurier il avait une habilitation? Non. Ton diagnostiqueur, t'as vérifié qu'il a le droit d'entrer chez les gens? Tu sais, lui, ce qu'il dit? Le machin, là, qui rentre par effraction, il dit, oh bah, il y a les gendarmes, c'est normal. Vous voyez, les gendarmes, ils sont là, donc du coup, ça veut dire que ça, là, c'est bon. Donc, qui est responsable? Bah, toi, qui porte un uniforme et une arme. Eh oui. Ah, ils te l'ont pas dit, tes huissiers de justice avec leur bac plus 10, qui sont à savoir, d'autant Florian Pascal Philippe Matré-Vivière n'a pas prouvé avoir 10 ans non plus d'études. Hein. Ah bah non, il les a pas. Il les a pas. Et en plus, il utilise un faux usage de faux pour se prétendre à diplôme de droit. De droit. De quel droit? Alors tu vois, par quelle autorité, de quel droit et selon quelle loi? T'as toujours pas répondu, hein. D'accord, t'as toujours pas répondu. Quand les gens te demandent de fournir les documents que l'huissier t'a fournis, c'est marrant, t'es aux abonnés absents. Hop, 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 non, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Tu sais comment ça s'appelle? Tu sais ce qu'il pratique? C'est l'ouroboros, le serpent qui se mange par la queue. Alors vous croyez que c'est nous, les serpents, qui nous mangeons par la queue, parce que vous nous faites taper des coups d'épée dans l'eau en envoyant des lettres recommandées avec des preuves hein, à l'appui, et vous vous dites ah nous c'est toi, nous c'est les coups d'épée dans l'eau, toi nous c'est rien à foutre, parce que nous on est en bande organisée et en plus on est bien organisé partout sur le territoire pour vous faire du mal. Hein? T'as l'air de quoi? Eh ben, t'as l'air d'être un complice de crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine et de criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Tu as l'air de ce que tu es, en réalité. Parce que non seulement t'es auteur des crimes, mais t'es complice. Voilà. Double accusation et condamnation. Vous êtes condamnés, les gars. Eh oui. Parce qu'eux prennent pas leurs responsabilités, hein. C'est pas nous. Nous, on a même entendu un truc qui se fait appeler huissier de justice dire ben vous voyez il y a les gendarmes donc s'il y a les gendarmes c'est que c'est bon on peut rentrer hein. C'est des visiteurs, tu sais, les visiteurs, t'as la loi qui autorise des civils inconnus des propriétaires à venir visiter leurs biens immobiliers, leur propriété privée. Tu as vérifié ça? Tu peux montrer la loi qui autorise ces civils à rentrer. Alors les civils ils rentrent en disant bah, c'est l'huissier qui nous a fait rentrer, et l'huissier dit ah, bah, vous avez le droit de rentrer, c'est les gendarmes qui m'ont fait rentrer. Ouroboros, petit serpent, venimeux. Vous croyez que vous n'êtes pas responsable de vos actes? Tout est en âme et conscience. Vos seigneurs et maîtres, là, ils le savent. Hein. Tout est une histoire d'inciter, solliciter à des actes arbitraires, sans loi. Sans loi. Tu sais ce que ça veut dire, judge? Adjudication, ça veut dire sans loi, sans juge. Contrat sans juge, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et oui, c'est interdit en France, bien sûr que c'est interdit. C'est de la spéculation parce que regarde, d'un petit prêt, soi-disant, donc un placement financier, tu es arrivé à aller voler des gens, non seulement de permettre qu'ils soient volés de leur argent, du fruit de leur travail, de toutes les mensualités pendant des années, d'intérêts non justifiés sur des placements financiers. En fait, c'est nous qui payons les intérêts, que ce soit les Nedis, l'Enco, là, les criminels là Alors, je te rappelle qu'Enedis c'est une société de courtage. Va falloir que tu précises quand même ce que tu fais. Ah bah va falloir que t'expliques parce que nous on comprenait pas. Et comment? Et donc derrière ils vont aller jusqu'à voler
la propriété, qui vont refiler à la moitié du prix, de moitié, des fois c'est un tiers, hein, des fois c'est même en dessous. Tiens, viens, tiens, prends, regarde, putain, voire même aucune preuve de paiement de l'adjudicateur qui est sans loi et sans juge, sans document authentique, hein, ben non, il n'a jamais racheté. Et en plus, tu vas faire valoir ça pour aller exproprier la femme d'origine qui est chez elle, c'est chez elle, prouve le contraire, qui n'a jamais fourni la preuve de paiement, d'achat, et ni à sa propriétaire d'origine, tu vois. Alors tu vois, quand tu lis les droits de l'homme et du citoyen de 1789, ça devrait te mettre la puce à l'oreille, c'est que ça a déjà été fait dans l'histoire et que les droits de l'homme et du citoyen ont été écrits pour faire croire bien sûr à la population qui faisait les choses. C'est pour ça que la population a fait derrière eux ceux de 1793 et validé en 1795 leur déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et que du coup ils se sont fait attaquer, hein, ça a été organisé de génocide des Français pour qu'ils ferment leur gueule et puis que non utilise celle de 1789, non tu vois il y a celle de 1793, oh non pas celle-là, oh non celle-là elle n'a pas de valeur juridique, hein. Oh ben non c'est le peuple qui l'a écrite, je comprends plus, hein. Voilà. Donc, il y a des trucs là-dedans qui les dérangent parce que il y a le droit sacré à l'insurrection. Lorsque une petite poignée de connards, là, tu vois, d'espèces d'escrocs, là, en bande organisée, qui ont dispatché en réseau leurs criminels et leurs complices, tu vois, et qui te font des faux avec des sociétés qui n'existent pas, mais toi tu crois, puis tu te dis c'est la justice. Ah bah, voilà, c'est les criminels qui ont la justice entre les mains. Oh, Al Capone en a rêvé, hein. Ah bah t'inquiète, Al Capone a dû en rêver, hein. Et qui te disent regarde, nous on a organisé, on s'est coopté, on s'est mis des titres et des faux statuts, hein. Alors tu vois, le procureur c'est un avocat. Tu peux donner la loi qui lui donne autorité, parce que nous, on la trouve pas, hein. La loi qui autorise des civils à rentrer chez les autres, comme ça, sans autorisation, sans invitation de la part des propriétaires. Vas-y, tu veux qu'on nous fassions rentrer chez toi Oh bah tiens, on va rentrer chez... Bah, nous allons venir chez toi. Nous allons rentrer chez toi avec violence. Ah, puis on va te foutre dehors aussi. Ah bah c'est logique, hein. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres pensent à te faire. Voilà. En fait, tout repose sur le principe de l'ignorance de la loi, l'ignorance des droits des gens, et sous prétexte que l'autre te l'a dit. L'autre, ah ben c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Chacun est responsable de ses actes, de ses faits, de ses gestes et de ses paroles. Voilà. Donc, tu veux que je te fasse réécouter l'aveu de cette mauvaise femme qui ne donne pas son nom, qui travaille pour la société MSM Huissier associée Saint-Étienne, c'est Salichon à Mathieu R. Girondel. Société privée d'exercice libéral à responsabilité limitée. Non, c'est sans limite vos responsabilités à tous. Hein? Basée à Saint-Étienne et qui font du mal aux gens et qui font des faux en usage de faux. Voilà. Tu veux réécouter? Ah, bah tu réécouteras la vidéo. Très belle journée à nous et que la vérité leur explose en pleine face, hein, parce que ça commence à bien faire.